Je suis Pauline Soulier, je suis enseignante à l'Université de Bordeaux et donc je vais vous présenter l'Université de Bordeaux et pourquoi il est intéressant pour vous de venir faire vos études à Bordeaux et qu'est-ce qui vous attend à Bordeaux si vous venez faire vos études chez nous. Donc déjà, il faut savoir que l'Université de Bordeaux est l'une des plus anciennes universités de France. Elle a une histoire qui remonte à 1441 où elle est fondée, où 4 universités sont fondées. Donc arts, médecine, droit et technologie. Et la plus grande transformation suivante remonte à 1968, quand les universités vont se séparer en différentes facultés thématiques pour finalement redevenir une seule université à partir de 2014, donc l'université de Bordeaux, qui est composée des anciennes universités 1, 2, Bordeaux 1, 2, 3 et 4, donc qui rassemble tout ce qui tourne autour du droit, de l'économie, de la science politique, de la médecine, de la biologie, des mathématiques. Et à côté de l'université de Bordeaux, il existe l'université Bordeaux-Montaigne, qui est une université à côté, indépendante de l'université de Bordeaux, où il y a enseigné tout ce qui tourne autour des sciences humaines et sociales, histoire, géographie, philosophie, langue, etc. Donc ça, c'était en 2014 qu'il y a eu ce regroupement des universités. Et en 2016, nouvelle grande étape dans l'histoire de l'université de Bordeaux, puisque l'université de Bordeaux est l'une des premières universités de France à être certifiée université d'excellence. Donc, c'est ce que l'on nomme le programme IDEX, c'est-à-dire que sur un certain nombre de pôles de formation et de recherche, la qualité de qualité de la formation est certifiée d'être une des meilleures en France. Donc, nous rassemblons les meilleurs chercheurs, les meilleurs formateurs et la meilleure recherche en France sur certains pôles. J'y reviendrai ensuite. Euh, voilà. Donc, pour vous donner quelques chiffres, l'université de Bordeaux, aujourd'hui, c'est environ 56 000 étudiants de différents niveaux. Vous pouvez voir les chiffres avec un staff qui est équivalent à 5 900 personnels. Elle a de nombreux partenaires au niveau local, l'Université Bordeaux-Montaigne, bien évidemment, mais aussi Sciences Agro ou l'Institut d'optique ou encore l'INPE. Donc, elle est intégrée dans un vaste réseau de recherche et d'enseignement supérieur au niveau local. Au niveau de, vous avez ici à titre indicatif également les chiffres en termes de propositions de formation, avec une formation particulière sur laquelle nous mettons un accent aussi particulier, qui est la formation sur tout ce qui tourne autour de la science de la vigne et du vin. Nous sommes à Bordeaux et effectivement, Bordeaux est réputé pour son vin, et donc nous avons une formation spécifique sur tout ce qui tourne autour de la vigne et du vin. L'université, en termes de recherche, se compose de 70 laboratoires regroupés en 8 écoles doctorales, et il y a environ 2000 docteurs de l'université de Bordeaux. Vous voyez sur cette même diapositive l'ensemble aussi des partenaires de recherche au niveau national de l'université de Bordeaux. Donc, vous pouvez constater qu'elle a un vaste réseau de partenariats et un très gros réseau de partenariats très solide. Au niveau international, puisque c'est aussi ce qui nous réunit aujourd'hui, la dimension internationale de cette université, l'Université de Bordeaux accueille à l'heure actuelle environ 6200 étudiants étrangers dans plus de 60 programmes.
et nous sommes partenaires avec 700 universités dans 80 États différents, dont des États de l'Europe, centrale et orientale. Bien sûr, nous avons aussi énormément nous sommes investis dans les programmes Erasmus et Mondus, ce qui renforce encore plus notre dimension internationale. Au niveau de la recherche, voilà, vous avez quelques exemples de partenariats que nous pouvons avoir au niveau international. Voilà, donc, vous pouvez remarquer que c'est relativement, diversifié et ce sont des partenariats de grande qualité. L'idée alors, je reviens sur le concept de campus d'excellence. Donc, le campus d'excellence, vous voyez un petit peu, voilà, c'est le cheminement historique de cette, valorisation, de ce label qui est vraiment, très important et qui est assez, rare en France, hein. C'est vraiment un label d'exception que nous sommes une des premières universités à avoir obtenu. Aujourd'hui, il se poursuit, ce label, au-delà de cette certification, puisque nous avons aussi une certification, au niveau international de notre label d'excellence pour l'université de Bordeaux, donc ce qui renforce bien évidemment notre attractivité en ce domaine. Pour ce qui est des cours, de l'organisation, de l'éducation et de la recherche, qui est là aussi, le cœur de cette présentation. Donc l'université de Bordeaux, je vous l'ai dit, se réunit est répartie en 8 collèges. Donc tout ce qui tourne autour, des sciences, tout ce qui tourne autour de la médecine, de la science politique, des sciences humaines, de la technologie, du vin et des sciences de l'éducation. Donc ça, ce sont les 8 grands pôles de formation dans lesquels sont répartis les laboratoires et ensuite les enseignements. Ici, vous trouvez les domaines d'excellence de la non, excusez-moi, ce sont les écoles doctorales. Donc là, vous pouvez poursuivre votre cursus universitaire donc, dans ces grands laboratoires qui sont bien sûr certifiés Excellence eux aussi. Donc là encore, c'est vraiment la structure, c'est pour vous donner un aperçu de la structuration de l'université d'un point de vue institutionnel au niveau de l'éducation et de la recherche. C'est très complexe et pour être totalement honnête, même les enseignants français et les chercheurs français qui sont là depuis longtemps, parfois s'y perdent un peu. Donc c'est une grande architecture assez complexe, réunissant les laboratoires de recherche, toujours aussi dans une dynamique à la fois internationale, mais aussi pluridisciplinaire. Donc le but est vraiment de confronter toutes les disciplines et d'essayer d'avoir un travail le plus complet et le plus exhaustif possible. La vie au campus, si vous venez à l'université de Bordeaux, comment ça va se passer pour vous? Donc déjà, il faut savoir que venir à Bordeaux, s'inscrire à l'université de Bordeaux ne signifie pas nécessairement, faire ses études à Bordeaux. La plupart des étudiants sont bien évidemment à Bordeaux, qui est la ville phare, quand même en Nouvelle-Aquitaine, donc notre région. Mais l'université de Bordeaux possède également des pôles décentralisés, des antennes qui sont un petit peu partout dans la région. À titre personnel, j'ai commencé mes études dans une antenne délocalisée de Bordeaux, donc à Agen, où j'ai fait mes premières années de droit avant de poursuivre à Bordeaux. Ceci est assez intéressant parce que déjà, elle permet d'avoir une première approche de l'université sans être dans des grandes structures, donc qui peut être une phase d'adaptation assez intéressante. Mais en plus, généralement, les antennes ont un lien avec une formation particulière. Par exemple, la faculté des sports, à laquelle j'appartiens aujourd'hui, où je suis enseignante, a son centre à Bordeaux, son centre principal d'éducation à Bordeaux, mais aussi une antenne à Bayonne, donc dans le sud-ouest, le long de la côte, avec une formation spécifique autour de tout ce qui est sport de glisse, notamment du surf.
Donc généralement, vous avez des antennes qui sont assez spécifiques et qui permettent d'avoir un enseignement de pointe sur, une pratique, sur, un domaine vraiment très particulier, propre à cette antenne. Et il est clair que ce sont les mêmes enseignants qui se baladent, quand vous avez un cours qui est donné à Bordeaux et dans une antenne, ce sont les mêmes enseignants qui se déplacent. Donc, en plus, outre cette diversité d'endroits de formation, l'université de Bordeaux va être complètement rénovée dans le cadre du plan de rénovation suite à la Covid-19. Donc, il va y avoir toute une restructuration et une revalorisation du patrimoine. Donc, ce qui veut dire quelques travaux pendant quelques années, mais surtout des locaux qui vont être neufs, qui vont être aussi avec une dimension très écologique, donc un espace de travail qui est en train de vraiment être totalement remodelé et qui va devenir de plus en plus intéressant et confortable et agréable, à la fois pour les étudiants, mais aussi pour les enseignants et les chercheurs invités. Donc, pour vous donner aussi une petite idée de la vie étudiante en elle-même, il existe sur l'université de Bordeaux environ 135 associations étudiantes. Et l'organisation aussi d'événements culturels, artistiques, une dimension très sportive. Nous accueillons bientôt, donc en 2023, la Coupe du monde de rugby universitaire, par exemple. L'Université de Bordeaux est à de nombreuses reprises championne universitaire dans différents sports. Nous avons aussi certains de nos étudiants qui ne sont pas en filière sportive, mais qui ont représenté la faculté de Bordeaux, qui était représentée aux JO, qui sont allés aux JO de Tokyo. Donc, il y a vraiment une dynamique très culturelle, artistique et sportive très forte à l'Université de Bordeaux. Et je reviens un petit peu sur ces associations parce qu'elles ont une dimension très importante, surtout pour les étudiants étrangers, puisque la sociabilisation et l'intégration des étudiants étrangers se fait aussi par ces associations qui mettent à disposition pour certaines d'entre elles des tuteurs qui vont pouvoir aider les étudiants étrangers dans leur démarche administrative, dans leur intégration à l'université, dans leur intégration à Bordeaux, puisque nous sommes bien conscients que pour des étudiants qui viennent de l'étranger, ce n'est pas toujours facile d'arriver dans une nouvelle ville et de devoir intégrer tous les codes, ne serait-ce que la géographie de la ville ou des choses comme ça. Et nous avons des associations étudiantes qui sont spécialisées dans l'accueil des étudiants étrangers. Donc, si vous venez à Bordeaux, n'hésitez pas à les solliciter. Elles sont là vraiment pour vous. Ensuite, la ville de Bordeaux en elle-même, puisque faire des études, c'est aussi vivre dans un nouveau cadre de vie. Donc vous voyez, donc là, sur la photographie, un des magnifiques ponts de Bordeaux, le pont de Pierre, avec le tram, puisque la ville est entièrement desservie par des lignes de tramway et des lignes de bus. On n'a pas de métro à Bordeaux, c'est matériellement impossible d'en faire, mais nous avons une grande desserte en tram et en bus. Excusez-moi, Donc déjà, je vais juste oui, presser un tout petit peu parce qu'il nous reste 2 minutes. pas de souci, j'ai presque fini. Pas de problème. Donc voilà, c'est juste, j'ai presque fini. Donc l'université de Bordeaux, pour vous la situer en France, c'est le long de la côte aquitaine. Donc c'est ce qu'on appelle le sud-ouest, donc qui est une région qui a une frontière avec l'Espagne. Donc venir aussi à Bordeaux, c'est d'un cadre de vie assez sympathique, puisque vous avez l'océan à portée de la main, vous avez la possibilité d'aller dans les Pyrénées, mais vous êtes aussi à 2 heures de train de Paris, vous n'êtes pas loin de Madrid, vous avez une grande desserte aussi vers vers le Royaume-Uni. Donc voilà, c'est aussi une ville qui est très attractive, en plus culturellement aussi, puisque j'en ai déjà parlé, il y a le vin, il y a la nourriture, il y a un cadre vraiment patrimonial et environnemental vraiment très important et très intéressant pour passer de très bonnes études à Bordeaux. Je peux en témoigner, j'en ai fait une grande partie de mes études à Bordeaux, donc c'est vrai que le cadre est très agréable dans aussi une dynamique très économique avec des technologies de pointe. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés par ces dimensions, c'est vraiment la ville idéale pour venir faire ses études. Donc,
J'en ai terminé sur la présentation très rapide. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur l'université de Bordeaux et j'espère vous voir très nombreux, parmi nous à partir de l'année prochaine. Je vous remercie.